Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. La frontière entre ceux qui sont vraiment chrétiens et ceux qui sont positivement chrétiens ou anti-chrétiens n'est pas aussi simple que n'est une coupure nette entre deux groupes sociaux. Dieu seul connaît, à travers le pharisaïsme des uns et l'ignorance naïve des autres, le vrai dessein du corps de son Église. Le chrétien qui a compris cela devrait être avide de fraterniser avec ce que nous pourrions appeler la présence d'immensité du christianisme, jusque dans les régions qui en semblent les plus éloignées. Or, cette situation s'est singulièrement compliquée dans le monde moderne. Les plus urgentes revendications chrétiennes, respect de la personne, justice sociale, déviés, parfois défigurés, mais brûlant des cœurs jusqu'au martyre, semblent souvent devenus le monopole de partis plus ou moins violemment antichrétiens. En face, l'indignité des chrétiens défigure le christianisme. Le pharisaïsme bourgeois s'est à tel point développé, la masse du monde chrétien à tel point compromise ou attiédie qu'il est devenu difficile de poser le problème religieux ou une action sociale chrétienne de masse sans être embarrassé de duplicité, de malentendus et, il faut bien le dire, d'une charge de médiocrité et de trahison. Dans ces conditions, ce n'est pas quelque libéralisme doctrinal, mais l'amour même de la vérité démembrée qui fait un devoir aux chrétiens de s'atteler les premiers au travail nécessaire de dissociation et de rassemblement. Certes, pour eux, un tel travail est orienté vers la vérité totale. Mais il nous faut aujourd'hui, pour communier à l'angoisse et au désarroi du monde, des chrétiens difficiles, des chrétiens qui se gardent d'une hâte impie, de ces bénédictions hâtives qui blessent à la fois la dignité du christianisme et la dignité des non-chrétiens, qui apparaissent au second comme des annexions naïves ou violentes. Une longue fréquentation par les chrétiens de tout ce qui est né en dehors d'eux, longue, attentive, accueillante, humble et jamais simpliste, est nécessaire en vue de cette consécration future de tout l'apport positif du monde moderne. Cette œuvre implique qu'ils cessent de se constituer en citadelles sociologiquement closes qui les entourent d'un rempart d'habitudes intellectuelles, de vocabulaire, d'amour-propre, d'incompréhension, parfois de manie, et les amènent de ce retranchement à méconnaître, ou même à combattre la vérité quand elle ne vient point de chez eux, ou encore à juger le monde sous l'optique de leur village, et à méconnaître, avec la psychologie de ceux du dehors, le chemin des esprits et des cœurs, à céder enfin à la facilité des ententes ou des formules, à l'usage intérieur, au lieu de soumettre constamment la vivacité de leur foi à l'épreuve des contradictions et des rencontres. Cela implique qu'ils se déplacent, ainsi qu'on l'a dit, comme une armée en campagne partout en contact avec le terrain, qu'ils parlent à ceux-mêmes et chez ceux-mêmes qu'ils doivent atteindre. Comme celui qui, au scandale des pharisiens, mangeait chez les publicains et vivait parmi les pêcheurs du lac de Tibériade. On peut penser que des chrétiens insuffisamment formés risquent à cette fréquentation de disperser le peu d'unité ou le peu de foi qu'ils ont acquis. Soit à chacun les viandes qu'il peut digérer, et le médecin en juge avec le bon sens de l'intéressé. Il ne faudrait pas oublier cependant le sens profond de la faute originelle. Dieu jugea une liberté dangereuse qui devait être baignée dans le sang du Christ, plus digne de l'homme adulte que l'assurance d'un salut sans douleur et moins exposé. Comme l'enfant, l'humanité apprend progressivement la liberté. S'il est un âge où la tutelle doit prédominer,
Il en est un où la liberté doit être placée devant la connaissance du bien et du mal, qui fera de son choix l'acte d'une personne. L'apprentissage désordonné de la liberté que le monde moderne conduit depuis 4 siècles est une sorte d'adolescence, ou comme on l'a dit, d'émancipation. Elle n'en est pas moins un apprentissage d'adulte. Pourquoi le chrétien bouderait-il cette éducation providentielle? On a dit que l'âge était venu de passer d'une civilisation chrétienne naïve à une civilisation chrétienne qui ne peut plus être naïve. Ce n'est point en vase clos que peut s'effectuer ce passage.